Bonjour, bienvenue sur le plateau de C'est le Sport, l'émission hebdo du service des sports de Charente Libre. Avec moi aujourd'hui Mathéo Rondeau, Mélina Rivière. Bonjour. Bonjour. On va parler tennis de table cette semaine avec Stéphane Pigeonnier. Bonjour Stéphane. Bonjour. Cadre technique du TTGF, le club d'Angoulême. Les championnats par équipe de tennis de table débutent ce week-end, notamment pour vos deux équipes N2 du TTGF. À un moment où le ping français est en pleine Lebrun Mania, on va évoquer tout ça dans l'interview, le jingle. Alors on le disait justement, vos deux équipes débutent le championnat ce week-end dans des poules assez relevées. Quels objectifs vous avez fixés à vos joueurs pour cette saison ? L'objectif premier pour ces deux équipes, ça va être de jouer le maintien, parce que comme vous l'avez dit, les deux poules sont très relevées. Savoir que le niveau général augmente d'année en année, surtout depuis la période Covid. Là, après, on va voir, on va saisir toutes les opportunités pour essayer d'être tranquille le plus tôt possible. On rappelle que c'est un championnat en deux phases. Hein. Oui, championnat en deux phases, donc 7 journées jusqu'au mois de décembre, où il peut y avoir une montée en National 1 ou 2 descentes en National 3. Donc il n'y a pas beaucoup le droit à l'erreur. Ouais. Et après un deuxième championnat du mois de janvier jusqu'à fin mai, avec les mêmes règles. Donc c'est assez complexe à comprendre, parce que je ne pense pas que ce soit dans tous les sports pareil. Et ça nous met la pression sur 2 phases. Ouais. On joue 2 championnats en fait dans la même saison. Est-ce qu'il y a la montée un petit peu en N1 dans un coin de la tête, ou ça vient vraiment progressivement et d'abord c'est le maintien Je pense qu'elle va venir progressivement, oui. Mais tout est possible, c'est-à-dire que les poules sont relevées, mais c'est équilibré pour nous, parce qu'on a quand même des beaux effectifs dans les 2 équipes. Ouais. Alors au niveau de l'effectif, vous avez notamment perdu à l'intersaison Nathan Doucinet, vice-champion de France junior, qui est parti à Bordeaux. On le voit en photo. C'est un petit regret quand même d'avoir un Charentais comme ça qui s'en va. Oui, c'est un petit regret. Après, Nathan, il a des objectifs assez élevés. Donc, moi, je lui souhaite bon vent. J'espère que ça va continuer à progresser, parce qu'il le mérite. Et voilà, après, l'objectif, ça va être pour lui d'aller voir plus haut jusqu'au niveau professionnel, quoi. Ouais. Alors on a une vidéo qui va s'afficher sur l'écran, c'est celle des frères Lebrun cet été à Paris, avec une augmentation de 50%. Un effet JO indéniable, Lebrun encore plus, parce qu'il y a une médiatisation, je pense qu'on n'a jamais vécu au niveau du tennis de table. La dernière fois, c'était en 1992, on va dire au siècle dernier, avec Jean-Philippe Gatien et les Jeux de Barcelone, mais c'est sûr que... Et il n'y avait pas cette médiatisation-là. Voilà, et déjà, ça avait quand même eu un impact au niveau des clubs et des licenciés. Là, c'est un peu la folie, donc nous, on en profite, puisqu'il y a pas mal de nouveaux qui viennent s'essayer au tennis de table. Et après, au niveau de la médiatisation en général, on n'a jamais vécu ça dans toutes les presses spécialisées. La télé, ils sont invités partout. Là, il y a eu un sondage qui disait que Félix Lebrun, c'était le 3e à être reconnu pour ses résultats aux Jeux Olympiques. Donc, c'est bien. Et justement, il y avait le Forum des sports le week-end, pas ce week-end-là, le week-end précédent, à Angoulême. Ouais. Vous avez senti un effet ? Alors, il y a toujours beaucoup de monde au Forum des sports, donc ça, c'est une bonne chose, parce que c'est vraiment une super organisation. On sent quand même un effet où les gens venaient s'inscrire directement. D'habitude, ils viennent, ils jouent, bon, ça hésite un peu. Là, vraiment, les gens venaient aussi, beaucoup plus de gens qui sont venus directement. Ouais. Ça s'est ressenti, Pardonnez-moi. L'effet, il se fait aussi sentir même très globalement. Au niveau de la Ligue, il y a 2000 joueurs de plus pour le début de cette saison. Et même, je crois, 3000. Ouais. Ah oui, ça sont des chiffres assez impressionnants. Les clubs, est-ce qu'ils sont prêts à accueillir ce nouvel afflux ? Est-ce que vous avez dû vous adapter pour accueillir plus de Alors nous, on est prêts. Nous, on les attend. On en attend encore, il n'y a pas de souci. Après, la difficulté, ça sera dans les clubs un peu moins structurés, où il n'y a pas d'entraîneur professionnel, où il faut être capable d'accueillir les gens. Les salles ne sont pas toutes très grandes en Charente, donc ça sera une difficulté. Mais si on n'a que ce problème-là à gérer, ça sera un bon problème, quoi. Ça veut dire que vous avez ouvert de nouveaux créneaux, non ? Comment on fait ? On a ouvert des nouveaux créneaux, on a décalé d'autres créneaux pour pouvoir accueillir plus de monde. Par exemple, notamment au niveau des adultes qui débutent en loisirs, où là, c'est passé au lundi soir, ce qui nous permet d'accueillir beaucoup plus de monde. On a déjà, je pense, doublé l'effectif par rapport à l'an dernier pour ce groupe, et c'est que la 2e séance. Donc voilà, après, pareil, on a remodelé les groupes du mercredi après-midi pour les enfants. Et je pense que si ça continue, on va pouvoir faire encore mieux en créant d'autres créneaux
sur la saison. Et pour l'encadrement, c'est des heures sup. Il n'y a déjà plus la place pour les heures sup, mais... Ni le budget. Mais non, on s'adapte. Et après, c'est bien aussi de... Voilà, nous, on a quand même des conditions de jeu idéales et d'accueil idéal avec la salle Gatien mise à disposition par la ville d'Angoulême, où on peut accueillir jusqu'à 40 ou 50 personnes en même temps. Donc là-dessus, c'est quand même une bonne chose. Ouais. Donc il y a encore de la place. Puis c'est bien de voir cette salle pleine. Enfin, vous êtes venu hier, je pense que... Il n'y avait plus une table de libre. C'est parlant, oui. On parlait Jeux Olympiques. Vous avez aussi un médaillé paralympique au TTGF, l'Espagnol Ander Cepas. On dit Oui, Cepas, c'est ça, qui a remporté le bronze en individuel. On doit avoir une photo qui va s'afficher à l'écran. Comment vous avez réussi à le faire venir? Pourquoi est-il à Angoulême? Alors, il est venu. Alors, déjà, il fallait essayer de renforcer l'effectif avec le départ de Nathan. Et on a un autre joueur, Damien Marty, qui va faire une pause normalement sur la première phase, puisqu'il part en Irlande pour ses études. D'accord. Jusqu'à décembre. Donc, on a fait marcher les filières avec l'ancien joueur du TTGF, Jaime Vidal, et qui a réussi à faire venir Ander chez nous. Et on aura aussi un deuxième joueur espagnol, mieux classé au niveau français, c'est Indica Diez, qui est à peu près numéro 170 français. Il souffre de quel handicap, Anders? Il a des malformations, je pense, au niveau des chevilles. D'accord. Et ça lui permet quand même de jouer largement à un niveau N2, quoi. Oui. Je pense que la fédération l'a mis en équivalence numéro 450, mais je pense qu'il sera plus près des 350-300. Voilà, il n'a que 20 ans. Ouais. Après, au JO, c'est une super expérience. Après, il a eu la malchance de tomber contre le joueur belge en demi-finale et pas en finale. Ça a été l'avantage de Lucas Didier, le joueur français, qui a réussi à avoir une belle médaille d'argent. Et après, le Belge, il est invaincu depuis 7 ans, donc c'est pas pour rien. Alors, Mélina, on en parlait, vous êtes allée au club au TTGF cette semaine avec cette turluberlu de Julien Bergogna. Effectivement, on est allé à la rencontre du président du club, Denis Pacro, pour évoquer notamment les créneaux de sport santé qui sont en fort développement depuis ces dernières années. Alors, on l'écoute nous en parler. Vous proposez ici des créneaux de sport santé depuis une dizaine d'années. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça a démarré? Alors, ça a démarré sur le sport cancer, en fait, il y a une dizaine d'années. Ensuite, on a embrayé, on avait une quinzaine de personnes qui souffraient de cette maladie. Et ensuite, on a eu l'idée de faire Parkinson et Alzheimer. Donc, on a des créneaux tous les mardis, tous les jeudis et vendredis, avec en plus sport senior pour les personnes un peu plus vieillissantes, en même temps qu'Alzheimer et sport cancer. Donc ça, c'est destiné à des personnes qui sont malades ou qui ont été malades? Oui, alors en général, ce sont des gens malades, mais les gens qui ont été malades, souvent on peut les retrouver, comme ce soir, avec une raquette, qui ont pris goût au tennis de table. Et ça, sur ces créneaux-là, ça concerne combien de personnes à peu près aujourd'hui? Une soixantaine, il y a à peu près 15 personnes par sport santé. Donc ça représente à peu près une soixantaine de personnes. Le but, c'est de continuer à les faire bouger? Le but, c'est de les faire bouger. Et puis, surtout, c'est le côté convivial. Parce que pendant un quart d'heure avant le début de la séance, ils prennent un café ensemble, ils discutent, ils mangent une madeleine. Enfin, il y a le côté convivial qui n'avait plus. Hein. Les gens qui souffrent de cancer sont souvent isolés ou juste avec la famille. Et puis Alzheimer et Parkinson, ils sont contents de se retrouver ensemble et de pouvoir échanger, en fait. Hein. Et on voit une grande différence, en fait, entre le mois de juin où on les laisse et le mois de septembre où on les reprend. Et il y a tout un apprentissage, en fait. Hein. Ça permet aussi de soulager, on l'imagine, les aidants familiaux, par exemple? Oui, enfin, c'est pas le but, hein, mais effectivement, ça peut les soulager, notamment sur Alzheimer et Parkinson. Ça les aide, et souvent, ils tapent la balle à côté. Hein, je veux dire, il n'y a pas de... Ils viennent taper la balle en même temps que leur époux ou leur épouse. Hein. Et ça, c'est des séances qui sont en partenariat avec d'autres organismes? Alors, c'est en partenariat avec la Ligue contre le cancer pour le cancer. Pour Parkinson, c'est la Ligue Parkinson. Et Alzheimer, il y a une mutualité de France, c'est France Alzheimer qui encadre l'affaire. Au niveau des encadrants, comment ça se passe justement? Est-ce qu'ils ont dû travailler pour ces séances? Non seulement ils ont dû travailler, mais ils ont fait une formation particulière parce qu'il faut s'adapter au public. Est-ce que ce public de sport santé, ça demande une approche différente? Oui, totalement. C'est pas du tout la même approche, puisque ils sont
certains atteints de toutes les maladies sont graves dans ces domaines-là et ils attendent de se faire plaisir, ils attendent de reprendre un peu goût à la vie, de faire du sport, de rencontrer des gens et ils sont toujours aussi avides de conseils pour essayer de progresser. Et puis nous, on essaye pendant ce laps de temps de leur faire oublier un peu la maladie en jouant au tennis de table. Est-ce que vous voyez justement l'impact que peut avoir cette activité sur eux Oui, au niveau physique, ça se voit à l'œil nu, enfin surtout d'une année sur l'autre et puis même d'un mois sur l'autre. Il y a des bienfaits physiques et puis surtout, c'est tous les moments conviviaux au début, les échanges qu'ils ont pendant les séances, qui fait qu'ils retrouvent aussi un lien social qui est pour beaucoup perdu. Ça permet aussi d'échanger des fois sur leur maladie. Ça permet de qu'on prenne de leurs nouvelles aussi, parce qu'entre eux, ils parlent beaucoup. Et ça, c'est ce lien social qui est retissé grâce au tennis de table, c'est quelque chose de primordial pour eux. Félicitations Stéphane pour tout Merci. ça. On a l'habitude de terminer cette interview par le petit questionnaire Question pour un Charentais. Alors on va vous tester sur le tennis de table. On envoie le jingle. Alors, question sur l'objet primordial du tennis de table, la balle. Est-ce que vous pouvez nous dire le poids d'une balle de tennis de table ? 2,5 grammes à peu près. À peu près. On peut valider. On peut valider. 2,7 grammes a priori en moyenne. Il y a peut-être des balles différentes. Ça dépend des marques. Pour donner une petite comparaison, c'est 3 fois plus qu'un timbre, une petite feuille d'arbre, 3 fois plus qu'un papillon aussi, qu'une grosse mouche ou qu'un pétale de rose. Merci Mathieu pour la liste complète. Il a travaillé le sujet. J'ai tout testé, ça fait à peu près 2,7 grammes. On a la balance à la rédac, c'est vérifié. Deuxième question. Bon, ça fait un point, hein. On valide. Ça fait un point. Merci. Deuxième question, un point en jeu également. Combien les Français ont-ils remporté de médailles aux Jeux Para cette année en tennis de table ? Alors, 1, 2, 3, les doubles compris. Oui, tout compris. 4, 5, je dirais aux alentours de 6. C'est la bonne réponse. 1 en argent et 5 en bronze. Ça fait donc 2 points en 2 questions. Parfait. On en a brièvement parlé tout à l'heure. Vous évoluez à ma campagne dans la salle Jean-Philippe Gatien. En quelle année a-t-il été champion du monde ? 1993. Et si je vous demande le lieu ? Peut-être bien Göteborg. Allez. Là. Ça mériterait presque plus un point. Il y a un bonus. Alors, on va faire un qui suis-je maintenant. Dans un film culte, je suis une personne victime du syndrome du savant, originaire de l'Alabama, qui se retrouve impliqué dans les principaux événements qui marquent l'histoire des États-Unis de la deuxième moitié du XXe siècle. Alors c'est Tom Hanks, Ouais. l'acteur. Et les là, filles. il y a un trou sur le top du Si je vous dis court. Forrest Gump. Merci. C'est ça, Forrest Gump. Forrest Gump qui, pour la petite histoire, intègre donc l'équipe des États-Unis qui affronte l'équipe de Chine au début des années 70. Et ces rencontres qui permettront d'apaiser les relations diplomatiques entre Washington et Pékin. Félicitations. Vous avez décidément beaucoup travaillé pour ces questions pour un Charentais. Bon, on est tout près du sans faute. Hein. Ça fait 4 4 points, sur 4. 4 sur 4. La 5e question. En mars 2020, entre 600 et 2200 touristes européens ont été contaminés par le Covid. Comment ? Alors là, vous avez le droit à toutes les propositions possibles. Je pense pas que ce soit dû au tennis de table. Il y a forcément un lien. Il y a forcément un petit peu de tennis de table dans l'histoire. Un tournoi en Chine. Une compétition en Chine, peut-être. Eh bien, même pas. En jouant au beer pong et particulièrement en tirant des balles avec la bouche. D'accord. Ça existe le beer pong au TTGF ? Non. Jamais pendant les matchs. Mais vous avez quand même déjà essayé ? Après, à la fin, ça peut arriver. On a des effectifs jeunes. Hein. Ouais. Peut-être de quoi monter une section. Peut-être. Peut-être être en National 1, ouais. En élite. Bon, merci Stéphane. 4 sur 5, c'est quand même super On peut perf. presque Hein. rajouter le point de Ouais, Gordon. plus le point de bonus, On peut donc dire allez, 5. on va dire 5. Merci, On merci. va dire grand chelem. Bon, merci. On enchaîne avec les étoiles du foot et notre partenaire JL Bro, spécialiste de la nutrition sportive à Angoulême. Le jingle.
Pas d'équipe de la semaine le week-end dernier, il était consacré à la coupe, aux différentes coupes. Mais une première étoile de la semaine cette saison 2024-2025. Mélina, vous avez rencontré cette semaine Adrami Mahamoudou. Exactement, c'est notre étoile de la semaine. Il est capitaine de l'INAR. C'est un milieu de terrain qui a contribué largement à la victoire de son équipe ce week-end du côté de Royan. On l'écoute. C'est que Ludovic Danglars, qui est le coach de l'équipe première, je le connais depuis bien longtemps parce qu'avant que j'arrive à l'INAR, il était coach de Moutier. Donc j'avais commencé avec lui un peu, à m'approprier un peu ce rôle de co-entraîneur avec lui, des jeunes. Donc il a suivi la même catégorie au fil des années, et moi avec lui. Donc quand je suis arrivé à l'INAR, donc naturellement je suis revenu sur ce rôle-là. Et pour moi, ça me tenait à cœur de transmettre ce qu'on m'avait transmis parce que j'ai eu vocation à vouloir faire entraîneur aussi. Et l'année dernière, on a eu une très belle année puisque les 18 ans ont fait un très beau parcours en Gambardella. Aussi parce qu'on ne l'a pas trop souligné, mais aussi un beau parcours en championnat. Et c'est une grosse satisfaction de pouvoir se dire qu'on les a aidés à atteindre ces objectifs-là. Deuxième mi-temps, à force de subir les assauts, on prend 3 buts, donc 3-3. Ensuite, on arrive encore à marquer un but et il reste 10 minutes de la fin. On obtient un penalty de notre attaquant sur une superbe action sur un jeu à 3. Du coup, je le prends et je tire et je marque. Voilà. Donc on gagne 5-4, donc je suis content pour l'équipe et content pour moi. Le premier objectif déjà, c'est de se maintenir parce qu'il y a 3 années, on était en Régional 3, 4 années même, et on n'a pas réussi à se maintenir. Il y avait le Covid et tout ça, mais le premier objectif, c'est de se maintenir et après, pourquoi pas aller chercher la plus haute place possible. Moi, personnellement, j'aime pas me fixer des objectifs parce qu'après, on peut être déçu de sa saison alors qu'elle est totalement réussie parce qu'on sait soit les objectifs sont trop hauts, soit ils sont trop bas. Donc pour moi, l'objectif premier, c'est surtout essayer d'apporter le plus possible, donc marquer le plus de buts possible. Place à la story match maintenant avec notre partenaire Stadium La Couronne, le jingle. Mathéo. 6 actions au menu de la crème cette semaine sur le site de Charente Libre. Comme d'habitude, la rédaction a établi son top 3. C'était le grand retour du handball. Donc on retrouve les joueurs de Gonpontou en 3e position avec un joli but des 9 mètres. En haut du podium, c'était extrêmement serré. La 2e place, pour un rien, elle est pour la très belle frappe en bout de course de l'INAR en Coupe de France. On en a parlé il y a quelques instants. Et on analysera à la palette la combinaison sur coup franc de Moutier en Coupe de Nouvelle-Aquitaine. Allez, Moutier. Oui, Alors Mathéo, Moutier 2 fois de suite à la palette. Quand on sait que vous habitiez Moutier, il va falloir J'y suis pour rien. me donner de bonnes explications sur ça. J'y suis pour rien du tout. On va pouvoir lancer la vidéo, ce premier tour donc, de Coupe Nouvelle-Aquitaine, Moutier, le coup franc de Ptolémée Desbarres, qui était justement le buteur la semaine dernière avec sa frappe de très très loin. Avec donc ce coup franc, c'était face à l'île d'Épagnac. Coup franc qui passe au-dessus du mur, qui rebondit juste devant le gardien, qui l'a dégagé un peu difficilement. Et il y avait présent près du poteau Nathan Gerdil, qui a marqué de nombreux buts la saison passée, qui était là à l'affût au cas où ce ballon revenait vers lui. Et il a été gagnant. Je vois que vous connaissez tous les joueurs de Moutier, Mathéo. Félicitations. Bon, la lauréate gagne un bon d'achat de 30 € chez notre partenaire Stadium La Couronne.
Elle sera contactée par Virginie Blancard comme chaque semaine. Et n'oubliez pas de sortir vos téléphones portables sur l'application iMatch pour participer à l'instant rematch de Charente Libre. On conclut cette émission avec le traditionnel agenda du week-end. Alors, pratiquement tous les championnats ont redémarré, week-end chargé, donc on va voir une partie du programme, du hand, du foot, du rugby, en plus du tennis de table, puisque le TTGF joue à la maison, Stéphane, salle Jean-Philippe Gatien, samedi 17h. 16h. 16h. Ça a changé depuis cette année, c'est passé à 16h. Donc une équipe contre Rouen et une autre contre Pink Saint-Jean, c'est vers Orléans, je crois. D'accord, 2 rencontres en même temps à 16h. Donc. Ouais. Et nous, on a choisi de zoomer sur le SA15, le rugby, puisque les Angoumoisins réalisent un superbe début de saison. Ils ont enchaîné 2 victoires à l'extérieur à Aurillac puis Nice, et ils vont tenter d'ouvrir le compteur à la maison vendredi soir, 19h30, à Chanzy, face au stade Montois. On écoute le manager Alexandre Ruiz en parler. 10 points en 3 matchs, dont 2 succès à l'extérieur, une 3e place, 13 essais. Si on s'en tient à ces chiffres-là, le début de saison est réussi. Et quels sont pour toi les points de satisfaction? J'avais dit qu'après Aurillac ou après Brive, on ferait les points, les comptes en tout cas à la fin de Dax. Donc on va essayer de continuer notre marche en avant. C'est important pour le moral, mais c'est important aussi pour l'aspect comptable. Donc l'idée c'est qu'on arrive à se projeter calmement sur le match de demain. On en connaît l'enjeu, l'importance. Et après, on fera les comptes à la fin du bloc sur le match de Dax. Voilà, SA15 de Stade Montois, donc vendredi 19h30 à Chanzy. Cette émission s'achève. Merci Mathéo, merci Mélina. Merci Stéphane de votre présence. Merci à vous. On va souhaiter la meilleure saison possible au TTGF. On va suivre ça. Et puis surtout, on souhaite à tous les licenciés de tennis de table et à ceux du club de prendre un maximum de plaisir. C'est l'essentiel. C'est le principal. Bon, merci. Merci en régie, à Kylian, et je crois que c'est Julien qui est présent aujourd'hui, si je ne dis pas de bêtises, oui. C'est bien lui. Il m'a semblé que les cadrages n'étaient pas parfaits. Merci, on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir.